Lève tes mains devant la présence du Seigneur. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Nous l'aimons, bien-aimé. Non, ne dis pas à Dieu qu'écouter la musique de ce monde. Je préfère t'écouter qu'écouter les hommes de ce monde. Car les politiques mentent. Les pères et les mères mentent. Mais toi, tu es l'unique et le seul qui ne ment jamais, qui dit la vérité. Je continue ça ou bien on garde ça? Continuez, pasteur. On continue matin à vendredi? Oui. Achevé, et c'était son frère Lazare qui était malade. Le serf envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta combien? 2 jours. Nous avons dit 2 jours. Et il dit ensuite aux disciples, retournant à Judée, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant des jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il y a Sarah qui m'avait appelé pour me demander, pasteur, le chapitre verset 9, ça veut dire quoi? Je n'avais pas compris. Et je vais expliquer ça aujourd'hui. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. C'est quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et le juif qui était venu avec elle frémit à son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis?
Seigneur, lui répondirent, il vient, viens et vois. Jésus pleura. C'est quoi les Juifs dirent? Voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point? Jésus, frémissant de nouveau à lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. C'était quoi? Grotte. Et une pierre était placée devant. Quoi qui était placé? Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes et de visage enveloppés de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus, crient en lui. Parole du Seigneur. Amen. Acclame Jésus. Je disais depuis le vendredi, notre plus grand souci Dans le Baouta vendredi, est que les gens ou les enfants de Dieu croissent, grandissent et montent avec le Seigneur. La plus grande volonté du Seigneur est que rien ne puisse t'arrêter. C'est ça que nous avons vu le dimanche dernier en lisant dans Hébreux chapitre 10 verset 39 que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou de ceux qui reculent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui avancent pour sauver leur âme. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'aller loin avec le Seigneur. Parce que la vie chrétienne ne se limite pas quelque part. J'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est une vie de continuité. Et nous avons crié au Seigneur pour demeurer avec lui jusqu'à l'éternité. Et rien ne peut nous arrêter. Amen. Est-ce que tu crois que rien ne peut t'arrêter? Amen. Amen. Ni les persécutions qui se montent. Vous savez, pendant qu'on priait là, il y a des policiers qui sont arrivés. La musique aujourd'hui n'était même pas forte. Mais ils sont venus quand même nous embêter. Et là, quand je passais devant, il y a une réflexion qui m'est venue en tête. Je me dis, ça serait comment pour les chrétiens qui vont rester après l'enlèvement? Parce que déjà là, il y a la grâce de Dieu. Dieu protège son église. Mais on est toujours combattu. Je me disais, il y a des musulmans qui prient en cours de route. Ils bloquent toute une rue à Paris là-bas. Même ici à Saint-Étienne, ils bloquent, les voitures changent de position. Les policiers ne viennent pas les déranger. Nous sommes dans un endroit, dans un coin reculé, dans un lieu secret. Mais ils viennent quand même nous déranger. Je me suis dit que la vie chrétienne est une vie de combat. Et nous sommes réellement persécutés. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Amen. Alors quand l'église sera enlevée, nettoie la main.
quand nous serons dans le ciel, pendant 7 ans, les gens qui vont rester ici sur la terre, ils vivront la période qu'on appellera la période de la grande tribulation. Là où la marque de la bête que nous avons vue aujourd'hui, qui autrement était cachée, aujourd'hui on le voit tout le monde apparaître comme ça avec la marque de la bête. J'avais dit qu'il y avait un monsieur aux États-Unis, à Floride, qui a dit qu'il est le Jésus avec la marque de 666. Mais j'ai entendu dire qu'il est déjà mort. Gloire au Seigneur. Mais moi je me disais que c'était pour les blancs. Mais aujourd'hui à Kinshasa, il y a une maman qui est sortie, qui s'est dit qu'elle est la représentante de la marque de la bête. Donc pour vous dire que le temps est avancé et la persécution a déjà commencé. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Prends bien soin de ta vie chrétienne. Est-ce que je suis en train de conseiller quelqu'un? Amen. Garde bien ta vie chrétienne. Ça ne serait pas facile pour les chrétiens qui vont rester. Mais moi, chaque fois que je marche, je dis Seigneur, sauve mon âme. J'ai peur. J'ai peur de l'avènement du Fils de l'homme. Et que si Jésus venait aujourd'hui, que nous restions. Comment? Quel sera notre sort? Bien aimé, le diable va s'en charger de tous les chrétiens. Il n'y aura pas moyen ni d'acheter, ni de vendre, ni d'avoir le traitement. Imaginez-vous ici en Europe, on vous dira que la CMI sera gratuite pour tous les gens qui ont la marque de la bête. Si tu n'as pas la CMI, tu ne pourras, même si tu as l'argent, tu ne pourras pas voir ça. Parce que nous ici, déjà, nous vivons avec ça. Nous voyons des cartes, il y a des cartes vitales, il y a des consorts qui nous donnent accès d'aller vers le médecin. Et aux États-Unis, ils ont bientôt là, avec Obamacare, la loi que Obama avait votée. Il avait proposé qu'on mette des cartes SIM dans les corps des gens. Dans la main et dans le front, sur le front. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, si vous lisez Apocalypse 13, c'est là où le même endroit que Jésus avait dit, c'est là où sera implantée la marque de la bête. Bien aimé, conserve ta vie chrétienne. Il n'y a pas de gens qui aiment Jésus. Amen. Amen. Conserve ta vie chrétienne. Le chalet que Dieu t'a donné est plus précieux que le travail, plus précieux que l'argent, plus précieux que les mariages, plus précieux que tout, parce que ici sur la terre tu peux tout perdre. Mais si tu as la vie éternelle, tu vivras heureuse toute ta vie dans le ciel avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela que nous donnons des textes, nous lisons des textes pour nous fortifier et nous restions debout dans la vie chrétienne. Même si les vents et marées s'élevaient contre nous, même si les choses commençaient à changer dans notre vie, nous restions fermes devant le Seigneur. L'histoire que nous venons de lire, il s'agit d'une famille de 2 sœurs et d'un frère. Et cette famille était un endroit où Jésus allait de temps en temps. C'est un endroit que Jésus avait lui-même aussi choisi. C'était la maison de Marie. Marie, cette femme qui avait brisé une bouteille de parfum, qui avait remis ça dans les pieds de Jésus, qui avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est cette Marie qu'on appelle aussi Marie de Magdala. C'était la sœur de Marthe. C'est là où Jésus allait de temps en temps prêcher la parole. Les Juifs venaient écouter Jésus là.
Et dans cette maison, Jésus mangeait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'était dans cette maison-là que là où Jésus a dit à Marie que ta sœur Marie a choisi, a fait une bonne part. Qu'il ne lui sera jamais ôté. C'était l'endroit où Jésus allait manger. C'était la maison de Jésus. Écoutez, j'avais exhorté le frère le vendredi que de faire de Jésus-Christ, de faire de ton corps une demeure de Jésus. Fais de ta maison une maison de Dieu. Toutes les personnes de la Bible, tous les gens dans ce monde qui avaient fait de leur maison, de leur corps, la demeure de Dieu, ils avaient vécu un miracle. Pendant des situations difficiles, Dieu avait intervenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Tous les gens de la Bible qui avaient choisi d'ouvrir la porte et de faire entrer Jésus. Autrefois, l'évangéliste qu'il avait prêché ici, sur la barque de Pierre. Pierre qui n'avait pas prêché toute la nuit. Mais quand Jésus est monté dans sa barque, Jésus a dit, prête-moi ta barque. Je vais rentrer pour que je prêche la parole. Écoutez, quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu nous frappe dans notre porte, apparemment pour nous, nous voyons seulement, il nous demande. Mais autrement, Dieu a un plan caché. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quand Dieu nous demande, parce que quand Jésus-Christ a dit à Pierre, fais-moi rentrer dans ta barque, il ne lui a pas dit que je vais faire un miracle de poisson. Mais je vais me servir de ta barque pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont avec nous. Amen. Tu vois que dans ta pensée, quand tu es bloqué, tu te dis, ah, mais il vient me faire quoi? Attends-moi, laisse-moi parler. Il dit, pourquoi il me demande ça? Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Pourquoi il m'inquiète? Pourquoi il me dérange? Or, Dieu ne dérange personne. Amen. Dieu a un plan. Amen. Amen. Derrière ce qu'il te demande, derrière ce qu'il te dit de faire, il a quoi? Il y a un plan. Il te dit seulement donne-moi ton corps. Donne-moi ton cœur. Toi tu te dis mais ça il me dérange. Écoutez. Mais Jésus allait dire à Pierre, prête-moi d'abord ta barque, je vais prêcher la parole, après je vais faire un miracle. Moi je pense alors là Pierre, il n'allait même pas écouter la parole. Il allait se mettre là à attendre. Mais je suis en train d'attendre qu'il passe les miracles. Et puis avant je sais qu'il prêchait beaucoup. Il parlait doucement. Et Pierre était là, il disait, mais quand est-ce qu'il va finir? Si on lui avait dit ça, je n'ai pas dit que c'était comme ça. Je suis en train de supposer, si on lui avait dit ça, Pierre allait impatienter. Il allait dire, mais Seigneur, j'attends. Tu vois pourquoi? C'est pour ça que Jésus, il n'aime pas te dire que demain il va te bénir. Amen. Pierre, parce que Pierre n'avait pas. C'est pour ça que tu vas voir que des fois tu pries. Des fois, tout le monde a toujours bon là. Tu demandes, tu vois rien. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te parler. Dieu n'a pas un plan merveilleux pour toi. Il a un plan. Mais lui te demande d'abord de faire ce qu'il lui te demande. Quand il est monté dans la barque de Pierre, Pierre avait simplement cédé. Sans aucune pensée arrière. Sans se dire que non, comme lui, j'ai entendu qu'il opère des miracles. Si je lui prête ma barque comme ça, à la fin, il peut me faire quelque chose. Rien du tout. Pierre a cédé seulement. Quand Jésus a fini de prêcher, il a dit, maintenant j'ai fini mon travail. J'avais dit que la barque représente le corps
de l'homme. La barque, ça représente la chose la plus précieuse que tu as. Amen. La barque, c'est l'image de ta maison. Que Jésus-Christ te demande, laisse-moi rentrer. Arrête de faire entrer les chants du monde. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça, c'est ce qu'il te demande. Donne-moi seulement ta barque. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. En train de prêcher. Lui est en train de prêcher, de parler. De se servir de ton corps. Mais quand il va finir, parce que lui il est toujours la dernière personne. Lui n'agit pas ni en avance ni en retard. Mais il agit au temps convenable. Au temps choisi par lui-même. Quand il va se décider d'agir, il va te faire étonner. Depuis le temps de la Bible, même à partir d'Abraham, il a reçu les anges dans sa maison. Après, quand les anges sont partis, il a reçu Isaac dans sa vie. Même avec Rahab, la prostituée, elle a reçu des espions. Mais quand les Juifs sont venus pour détruire Jéricho, la Bible dit elle et sa famille étaient épargnés. Je suis en train de supplier une personne ce matin de céder ton corps à Jésus-Christ. De céder ta maison à Jésus-Christ. Si tu laisses quelque chose à Jésus, il ne partira pas sans laisser le miracle dans ta vie. Quelqu'un m'écoute ce que je suis en train de dire. Alors regarde-moi comment il dit. Je dis, il ne partira pas sans avoir laissé un signe dans ta vie. Parce que partout où il passe, il laisse des signes. Amen. Et ce qu'il fait, les gens le voient. Amen. Parce que quand Jésus a produit le miracle dans la barque de Pierre, les personnes étaient tellement nombreux. Et la Bible dit au point même que le filet allait se rompre. Hein? Amen. Et Jésus leur a dit, appelez vos voisins qui viennent vous soutenir. Vos collègues, les pécheurs qui viennent vous aider. J'avais dit ici, les gens qui se moquaient de Pierre, parce que Pierre, le matin, quand il s'est levé, quand il a beaucoup travaillé toute la nuit, quand il s'est levé avec le filet, il avait ses filets, il n'y avait aucun poisson. Il y en avait celui qui avait pris 10 poissons, 15 poissons. 10, 15 Il se disait, ah, moi aujourd'hui ma famille va manger. Regarde ce pauvre Pierre, il nage. Alléluia. Amen. La Bible dit quand le filet de poisson de Pierre était plein. Les mêmes gens qui se moquaient, ils devaient venir encore l'aider. Ils ne vont pas partir comme ça. S'ils n'ont pas vu la bénédiction de Dieu. Amen. C'est-à-dire les mêmes gens qui se moquaient de toi hier. Amen. Ce sont les gens qui vont palper la bénédiction. Amen. Amen. C'est de ça dont je parle. Amen. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Quel est ton problème? Pesa motema na yo. Yesu akota. Hein? Pesa motema na Yesu. C'est de là-bas. Pesa vie par ensemble. Tika sala. Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire Marie et Marthe. Marie et Marthe. Elle recevait Jésus de temps en temps chez eux. Et quand Jésus avait faim, il allait manger là. Non, ne me prête pas de jugement pour dire que la pasteur a préparé les nains, on va aller à la dame. Non, si c'était en Afrique, les gens allaient dire comme ça. Il reste pas ici en Europe, on ne mange pas chez les gens. Ah, tu ça, bon. Parce qu'en Afrique, il y a des frères qui se sont battus, ils voient son frère de l'église venir, ils cachent la nourriture. En Afrique, il y a et il y a aussi je connais aussi des frères qui avaient fait la maison des autres sœurs. On est à Béthanie dans Maya. Et d'autres encore qui ont fait la référence là-bas pour aller manger. Alors, ok, les papas sœurs, on est à Béthanie. On est à Béthanie dans Maya. Là-bas, c'est ma Béthanie à moi. Parce que Jésus allait dans cette maison. Il y a des gens qui me suivent. Amen.
il mangeait. J'insiste là-dessus. Sers de ta vie à Jésus. Que ta maison soit une maison de prière. Amen. Une maison qui aura toujours la musique de Dieu. Aujourd'hui, les CD, on ne les vend même plus. Les CD, on vous a mis dans YouTube gratuit. Reste là, écoute la musique de Dieu. Et quand on invite Dieu dans sa vie, il y a des miracles qui s'opèrent. Amen. Je te le dis au nom de Jésus. Je vais jamais dire quelqu'un se confie à Dieu et à la fin être confuse. Tous ces gens qui se sont confiés à Dieu, même si le monde se moquait d'eux, à la fin de l'histoire, leur vie avait changé. Amen. La Bible déclare, quand on tourne le visage vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre plus de la honte. Amen, amen. Amen. Tourne le visage vers le Seigneur. Fais comme Marie et Marthe. Ils avaient invité Jésus chez eux. Chaque jour il allait là-bas, il mangeait, il buvait. Et la Bible déclare, mais comme il était là-bas, il avait parlé de sa relation avec son père. Le juif avait voulu le tuer. Et il s'est retiré. Il est allé dans une autre ville. Quand il est allé dans cette ville-là, là, dans cette famille, il avait aussi un frère qui s'appelait Lazare. Et Lazare était ami de Jésus. Dis avec moi, ami de Jésus. Ami de Jésus. On dit ça plus fort, ami de Jésus. Ami de Jésus. Est-ce que tu peux taper la porte pour dire que je suis l'ami de Jésus? Je suis l'ami de Jésus. Et je vais te dire que si on est ami de Jésus, on n'est jamais déçu. Amen. Quand on est ami de Jésus, on n'est jamais déçu. Quelqu'un me suit très bien. Amen. La Bible dit c'est Tom qui était l'ami de Jésus. Il est tombé malade. Et pendant qu'il était malade, les gens, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que ton ami est malade. Dans cette histoire, j'ai aimé la confiance de ces deux femmes. Elles avaient pleinement confiance en Jésus. Même quand leur frère est mort, quand Jésus est venu, ils ne se sont pas moqués de Jésus, mais ils ont plutôt loué la gloire de Dieu qui est en Jésus. Ils ont dit, Seigneur, si tu étais ici, mais si tu étais ici, il dit, Seigneur, si tu étais là, nous croyons de tout notre cœur. Nous connaissons comment Dieu t'utilise. Notre frère n'allait pas mourir. Amen. Si c'était toi, tu allais dire, Seigneur, tu m'as déçu. Mais ils ont dit, Seigneur, nous croyons. Et si tu étais là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la puissance de Dieu, ils ont mis ça dans le passé. Non. Ils ont pris la puissance de Dieu. Ils sont en train de mettre ça même au présent. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse ressusciter cet homme? C'était la confiance de ses deux sœurs. C'est Jésus a su d'abord. Jésus a dit que quand cet homme était tombé malade, ils ont envoyé le message pour dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Et toi, quand tu as une situation difficile, tu appelles qui la première personne? Il appelle en premier les pompiers ou Jésus. D'autres, ils trébuchent et puis ils crient le nom de son mari. Georges. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Venga Jésus. Amen. Moi dans ma vie, même quand il m'arrive quelque chose, j'écris d'abord Jesus Christ. Il doit être le numéro 1 de ta vie. Amen. Quand les choses se compliquent dans ta vie, tu appelles Christ. Les sœurs de Lazare ont envoyé un message pour dire à Jésus, Seigneur, viens. Je disais
que je ne sais pas s'ils avaient l'argent pour l'amener à l'hôpital ou pas. Azaki Nambo. Je ne sais pas. Mais je me vois. Peut-être qu'ils avaient commencé le traitement. Et ils se sont dit, ah, nous ne voyons pas de changement. Il faut que nous appelions le maître. Je vais dire à une personne que nous avons un guérisseur. Amen. Est-ce que je suis parmi les chrétiens ou pas? Amen. Je vais dire à une personne que nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Amen. Quelle que soit la grandeur de ta maladie, il est capable de te guérir. Amen. Quelle que soit la situation que les médecins ont dit pour toi, Amen. il est capable de mettre sa main là où la main du médecin ne peut pas arriver. Il a guéri des maladies qu'on appelait des maladies incurables. Oh, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer la situation d'une personne à un seul mot. Il est celui qui guérit sans cicatrice. Quand je parle là, il y a une main de guérison qui peut te toucher maintenant. Je suis en train de parler de cet homme qui avait porté nos charges sur lui. La Bible déclare que le fardeau, il a porté cela. Et par ce meurtrissure, nous avons reçu la guérison. Avant même qu'il aille à la croix, il avait guéri des malades. Dans ma vie, j'ai vu des gens être guéris. Amen. Il n'y a pas une situation ou une maladie qui est inguérissable devant notre Seigneur. Crois à ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Crois à ces choses. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Si c'était moi, je vais me mettre des mots, dire que je crois. Amen. Les médecins sont limités. Les hôpitaux sont limités. Il a demandé au médecin, même moi je suis allé dire, donnez-lui un calmant. Ils ont dit, nous avons donné des calmants top. Donc, on a donné les calmants qu'on peut plus donner, donc c'est la fin, il faut qu'il reste comme ça. Vous savez, même moi qui suis son frère, un homme de Dieu, j'étais là, mais je n'ai plus rien fait. Et si vous lisez dans l'histoire, là, on va dire que les Juifs, quand ils ont vu Marie sortir, aller vers Jésus, ils le suivirent. Les Juifs étaient venus pour la consoler. Ils étaient venus pour la consoler, mais ils n'ont pas pu la consolation. Parce que la consolation de l'homme n'est que vanité. Amen. L'homme peut rester à côté de toi qui peut te soir. C'est pour ça que j'ai scandalisé les voisins, c'est qu'il est là. Je dis, papa, j'étais resté avec mon fils qui était malade. Je me dis, tu peux rester là, tu vas faire quoi? Moi, des fois, je ne suis pas là dans ma famille, mais les anges de Dieu sont là. Amen. Je ne m'inquiète pas pour la vie de mes enfants. Amen. Je sais que je suis incapable. Seulement la poéa, on sait l'autre. Si l'enfant tombe là, tu ne peux rien faire. Parce que déjà, nous ne connaissons même pas comment est-ce que l'homme est guéri. Parce que nous sommes, même les médecins sont limités. Ils t'attendent. Il tâtonne. Il prend des livres. Moi, j'ai déjà vu, il prend des livres et il regarde. C'est quoi cette maladie? Je ne comprends pas ça. Attends, je vais prendre les livres. Il prend les livres, il consulte les livres et tout. Il dit, bon, je vais appeler mon ami. Ils se rassemblent. Mais ils ne trouvent pas de solution. Mais nous croyons. Amen. Et nous savons Amen. qu'il y a un Dieu. S'il tend sa main, s'il tend sa main, s'il tend sa main, même dans une maladie appelée maladie incurable, même dans une maladie que les gens disent que ça ne change pas. Vous avez le frère Aimé qui témoigne tous les jours ici. Les médecins lui ont dit c'est fini pour toi. Dans un mois. Ça, c'est un médecin qui te dit ça. Amen.
Il lui a dit ça ouvertement comme ça. aloba qui ne peut boyer. Bien-aimé, place ta confiance en Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La dernière parole de ta vie n'appartient pas à un homme de Dieu. Amen. Amen. La Amen. dernière Amen. parole de ta vie n'appartient pas au médecin. Là où l'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Amen. Car il est écrit dans la Bible que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Adieu. et à celui qui croit. Je dis que tout sera possible dans ta vie. Amen. Je dis que tout sera possible dans ta vie. Amen. Même si on te limite, tu ne seras pas limité. Même si on te laisse te connaître, tu ne seras pas condamné. Même si on avait dit que tu n'accouches pas, moi je dis que tu vas accoucher. Parce que tes fils Sarah à l'âge de 90 ans. Amen. J'ai changé la matrice de Sarah. Je parle à une femme ici qui pleure. Je parle à un homme ici qui pleure. Que ta situation n'est pas finie. Là où toi tu es fini, tu n'es pas fini. Tu es illimité. Place ta confiance en lui. Marie a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici. Ah, je dis si tu étais ici. Ce matin, nous ne disons pas si tu étais là. Mais nous disons qu'il est. Amen. Quand on parle au médecin, je prophétise sur toi que cette maladie a disparu. Même toi qui me suis par la voie des médias, je prophétise sur toi que ta maladie a disparu. Je dis que ta maladie a disparu. Même si les sorciers t'avaient enterré, même si les sorciers avaient planifié que tu vas mourir bientôt, mais je prophétise comme étant un homme de Dieu que ta situation change. Que ta situation change. Que ta vie change. Et cela changera au nom de Jésus. ce qui est possible, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Je vis les aveugles voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vis les aveugles voir. Les voitures marchaient, les paralytiques marchaient. Rien n'était possible à ce Dieu. Quand j'ai dormi aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Quand je vais partir aux États-Unis, quand je vais revenir, nous allons commencer à faire chaque samedi des journées de guérison des miracles. Je vous dis la vérité. Et les malades viendront des pays, de villes et villes. Parce qu'il est temps que nous démontrons la gloire de notre Dieu. Amen. Moi, je ne prêche pas un Dieu des histoires. Je prêche un Dieu qui est vivant. Amen. Vous savez, quand j'étais aux États-Unis, il y a une femme. Mais cette femme-là, elle est tellement grande. Mais elle ne fait pas son âge. Parce que moi, je la voyais, je croyais qu'elle avait 45, mais elle avait déjà 60 ans. C'est une Moussoïle qui est venue de l'Est là-bas. Quand je priais, quand je prêchais la parole, elle avait toujours la foi. Elle se levait et elle parlait. Elle disait Amen. Et quand je l'ai vu se mettre debout un jour, Dieu m'a parlé. Quand je suis allé à la maison, Dieu m'a parlé, dit que cette femme-là est menacée par l'esprit des morts. Je n'avais même pas arrêté de penser. J'ai entendu le téléphone sonner. Et la femme appelait, ses enfants étaient en train de pleurer. Parce que la maman a fait un arrêt cardiaque. Et les pompiers sont venus l'ont emmené à l'hôpital. Maintenant, comme elle parle que Swahili, on a appelé le pasteur. Et ces enfants aussi ne savent pas parler l'anglais, ils parlent seulement Swahili. Ils sont arrivés là-bas il n'y a pas très longtemps. Et c'est une chose que je suis en train de parler, le pasteur, je suis de Hollande, mais je sais ce que je suis en train de dire. Il y a même la maman là. J'ai prévu prier pour elle le dernier jour que je suis parti. Quand il prend le téléphone, on commence à lui expliquer, maman, il essayait un peu de parler un peu dans l'anglais comme ça. Et le pasteur, je lui ai dit, mais pasteur, toi tu t'attends un peu à Swahili, non? Moi je lui ai dit, moi je parle Swahili, donne-moi le téléphone. Je ne sais même pas parler Swahili. Lui parle plus que moi. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, Kati Kaladina, je n'ai pas dit grande chose. Papa. Kati Kaladina na Yesu. Où est Satan? Funga binti yako. J'ai bricolé
Na bricolé na soyez. Parce que le problème de l'onction, ce n'est pas le problème de langue. Amen. Si tu as l'onction de Dieu, les démons vont t'obéir. Amen. Même si tu prêches en Swahili, à Kikongo, à Lingala, l'onction ne dépend pas de la langue. Amen. L'onction ne dépend pas de la couleur de la peau. Mais l'onction dépend de la puissance du Saint-Esprit. Je reconnais l'esprit de mort. Je vous dis franchement, là où j'étais, je me disais, est-ce que madame, le besoin c'est et je disais, mais on a solo, c'est ça ou c'est pas ça? peut-être je suis en train de bouleverser les choses. C'est pas le Hein? Ouais. Je parlais. Vous savez aussi, quand tu as le Saint-Esprit, hein, tu mets des paroles dans ta bouche. Amen. Tu ne vas pas forcer les choses. Ça, il faut aimer Dieu, il faut rester dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu, si tu es dans la vie de prière, les choses vont commencer à aller tout droit facilement. Même si les persécutions viennent, mais ça partira doucement. Amen. Je ordonne au nom de Jésus que la mort qui cette femme, j'ai dit que la paix soit là. Et il essaie de m'expliquer, pasteur, j'attends comme s'il y a une main qui me forçait ici, qui me retenait là. J'ai dit la paix est revenue. Sa lame a eu comme ça, ça y est. Amen. Ça y est. Est-ce que tu comprends ça? Amen. J'ai arrêté le téléphone. Le jour suivant, on est allé le rendre visite à l'hôpital. J'ai retrouvé la maman qui était là avec beaucoup de choses là-bas. Vous savez comme les blancs, ils font mettre des trucs là. Elle n'arrivait pas à respirer. Quand on est allé, on a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Elle nous a dit j'étais bien dans ma maison. J'ai senti maman, j'ai commencé à étouffer. J'ai senti qu'il y a une main, deux mains. Il a dit j'ai senti deux mains qui me coinçaient ici et qui me forçaient à mourir. Je ne pouvais pas respirer. Et heureusement, il a eu le réflexe de nous appeler. Et le médecin lui a dit que non, elle faisait un arrêt cardiaque. Et il faut qu'il reste à l'hôpital 60 jours. Et il faut qu'il prenne des médicaments trop lourds qu'il devait prendre. Moi, je suis rentré encore. J'ai prié. J'ai mis une chanson. J'ai cherché des chansons en swahili. Alléluia, c'est pour moi. Elle chantait. Et on a prié. J'ai dit le dimanche prochain. Tu viendras témoigner à l'église. Amen. Amen. Moi, je ne donne pas de témoignage pour faire peur aux gens. Mais je parle de celui qui est Jésus. Amen. Amen. Et je vous dis qu'à ce moment ici, ils m'attendent là-bas, ces gens-là. Et cette maman-là, ça n'avait pas arrivé l'autre dimanche. Les médecins n'ont pas compris, il y a eu un changement radical. Elle s'est mise debout. Et le dimanche prochain, elle est venue à l'église. La dimanche prochain. Cette personne qui était prête à mourir, Dieu l'a ramenée à la vie. Amen. Est-ce que tu attends ces choses? Amen. Dieu peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Amen. Aie ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Quand les choses deviennent difficiles, place confiance en Dieu. Si Jésus-Christ est là, même si la situation est difficile, ça changera. Même si toi tu vois que ça tarde, pour Dieu ça ne tarde pas. Amen. Il peut permettre que les choses deviennent difficiles. Quand on a dit à Jésus que ton ami Lazare est malade, Jésus dit que notre ami Lazare est malade. Mais je glorifie Dieu. Parce que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Et cette maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce que je ne suis pas là. Qui dit ça? Jésus. L'ami de Lazare. Il dit je bénis Dieu parce que je ne suis pas là. Physiquement. Mais spirituellement, il était là. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Amen.
Peut-être ça va apparaître comme ça. Et au moins, on a beau peut-être. Que tu es tout seul. Physiquement. Amen. Les gens te disent que non, Dieu va boire caillot. Mais en esprit, j'ai béni Dieu parce que tu n'es pas seul. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Même si les gens te critiquent. Mais j'ai dit, ça c'est physiquement. Mais spirituellement, tu n'es pas seul. Amen. Je vais dire, j'ai béni Dieu. Jésus a dit, j'ai béni Dieu. Parce que je ne suis pas là. Parce que le calme de Dieu, le silence de Dieu apparaît comme son absence. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Amen. Il dit, j'ai béni Dieu parce que je ne suis pas là. Physiquement. Écoutez, les choses qui t'arrivent, Dieu connaît. Amen. Je dis Dieu connaît. Est-ce que je vais prêcher? Amen. Les choses qui t'arrivent, Dieu n'est pas absent. Il est à côté de toi. Amen. Tu peux peut-être pleurer, mais Dieu est là. Amen. Est-ce que je parle à une femme ici? Amen. Je parle à une femme de foi ici. Amen. Je parle à un homme de foi ici. Amen. Je dis quoi? Dieu est là. Et cette maladie, et cette situation qui te complique, ça ne t'amènera pas à la mort. Amen. C'est-à-dire, Amen, je prêche la parole. Amen. La Amen. parole devient pour toi. Cette situation ne t'amènera pas à la mort. Ne mettra pas ta tête par terre. Amen. Même si ça devient plus dur pour toi, ton corps n'arrive plus à supporter la souffrance. Mais il y a une gloire qui t'attend quelque part. Amen. Souvenez-vous de Jésus. Avant d'aller à la croix, il a dit, Père, si c'est possible, ôte de moi cette coupe. Mais toutefois que ta volonté soit accomplie. Amen. Mais pourquoi il a dit cela? Parce qu'il avait vu la gloire qu'il attendait. Amen. Je vais te dire une chose. La croix était un lieu de l'élévation. Amen. La croix, c'est le lieu de ton élévation. Là où les gens voient que c'est fini pour toi, c'est là où Dieu commence à opérer les miracles. Amen. Sur la croix, Jésus Christ était resté tout seul. Amen. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est là ce moment-là, les anges de Dieu étaient venus pour le prendre et l'amener à son élévation. Amen. Selon la Bible déclare, comme il avait accepté la mort de la croix, son Père l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Avec au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, les sorciers fléchiront. Au nom de Jésus, la maladie fera quoi? Les problèmes feront quoi? La sorcellerie fera quoi? Je proclame, comme Dieu a élevé Jésus, il se lève aussi. Comme Dieu a élevé Jésus, comme Dieu a accepté la souffrance, cette souffrance-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ou dans ce côté, que personne ne manque de toi, que personne parle mal de toi. Moi je toujours dis, n'ayez pas pitié de moi. Même quand je souffre, parce que la place qui n'en a le lot, c'est ma joie de demain. Moi c'est là. Si tu apportes Jésus dans ton corps, les gens vont voir, mais lui vraiment, mais ils ne savent pas que Jésus que tu portes sur toi. La Bible déclare, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Oh, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Parce que tu dire à une personne que Dieu va se manifester dans ta vie. Le Seigneur Dieu va se manifester dans ta vie. Et les gens qui ont cherché à te bloquer, ils céderont eux-mêmes. Oh, je parle de Jésus de Nazareth. Je parle de Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de ôter la honte d'une personne. Et il le ôtera. Il le ôtera.
l'écoutera. Parce que lui, il est le meilleur consolateur. L'homme de ce monde ne peut consoler. Aujourd'hui, l'homme de ce monde ne peut consoler. L'homme de ce monde ne peut fortifier. La Bible le dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme va quitter aujourd'hui, ne peut pas se fatiguer. Amen. Ils étaient là avec Marie et Marthe. Marie-Marthe. Leur frère Lazare malade. Oh, je vois. Vous savez, quand dans une famille, vous avez quelqu'un qui est malade, c'est difficile. Le médecin va vous faire ça. Surtout si on était en Afrique. Il y a un médicament. Allez chercher ça à Kitambo. Ça coûte $120. Vous allez à Kitambo. La pharmacie s'est fermée. Oh, mais je sais une chose. Il y a une pharmacie céleste. La pharmacie céleste ne se ferme jamais. La pharmacie céleste, il est ouvert 24 heures sur 24 heures, 7 heures sur 7 heures. Non, 7 jours sur 7. La pharmacie céleste elle est ouverte. Si tu vas là-bas, tu vas retrouver le vita Jésus. Amen. Tu vas retrouver le Christ, le Saint-Esprit. C'est terrible, bien-aimé. Alléluia. L'homme de ce monde est limité. Ils étaient là. Ils cherchaient à consoler Marie-Marthe. Mais jusqu'à la fin, Lazare est mort. Et Jésus a su cela. Oh, nous avons un Dieu qui comprend tout. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre tes problèmes. Les hommes ne peuvent pas savoir ce qu'il y a en toi. Amen. Mais Jésus sait. Jésus a su. Et il a dit à ses disciples, notre ami Lazare n'est plus avec nous. Il a dit, il dort. Et ils ont compris, il n'a pas compris. Ils ont cru qu'il dormait. Ils ont dit à Jésus, il dort. Il va se réveiller. Mais Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Et Jésus allait le ressusciter. Alors il comprit qu'il parlait de la mort. Que Lazare était vraiment mort. Mais écoutez, nous avons un Dieu qui n'a pas le langage des hommes de ce monde. Quand je marche, je ne marche pas comme un homme de ce monde. Quand les gens me disent que c'est fini, moi je dis que ça commence. Un enfant de Dieu, il a un langage spirituel. Est-ce que les enfants de Dieu parmi nous aussi? Un enfant de Dieu, il a un autre langage. Jésus-Christ appelle la mort dans le sommeil. Mokozi ya bakoti nyonso otika likolo pole le masia okomona nguya na yo uzalisi baya mai ya lobiko yofumu ya bakomu nyonso nasopi motema nanga Ikisangu ya nayo awatokolele la momo nayo nakisambiso ngome makasi nayo. Il va manifester ta puissance dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, il va manifester ta puissance dans ta vie. Amen. L'essentiel est fait. Est-ce que j'ai besoin de parler à une personne ici? Amen. Amen. Si tu es dans ta goût, il va se manifester. Il va te manifester. Il va manifester ta puissance dans ta vie. Il manifestera sa gloire dans ta vie. Amen. L'essentiel est fait ou pas. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Je dis tu ne mourras pas. Amen. Et ce qui était mort en toi n'est pas mort. Amen. Ah, je dis n'est pas mort. Amen. 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 Santé n'a rien koufaté. Amen. Apôtre n'a rien koufaté. Amen. Amen. Amen.
la pongi. Amen. Parce que la mort, ce n'est pas la mort. Amen. C'est la faim. Ce n'est pas la faim. Amen. Tout ce que les gens disent que c'est mort. Mais je suis venu te dire, ce n'est pas mort. Ça dort seulement. Amen. Ça dort seulement. Un jour, on ressuscitera. On ne répète fièrement. Amen. Assieds-toi. Amen. Jésus a pris 2 jours. Je parle de 2 jours. Jésus a pris combien? 2 jours. Fais comme ça. 2 jours. Jésus a pris combien? 2 jours. 2 jours. Pendant que l'ami est malade, lui il reste là-bas. Il dit combien? 2 jours. Combien? 2 jours. 2 jours, j'avais dit. C'est le temps maximum que Dieu prend pour voir ta persévérance. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps que Dieu prend pour te traiter. Car 2 jours, c'est l'image de 2000 ans. Alléluia. Amen. Jésus est apparu au 4e millénaire. Alléluia. Amen. Il est apparu au 4e millénaire. Voilà pourquoi je l'appelle le grand astre lumineux. Voilà pourquoi le jour où il vient, il dit je suis la lumière du monde. Celui qui marche en moi ne sera plus dans les ténèbres. Pourquoi il dit cela? Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1 verset 14 que dans le 4e jour que Dieu a placé les astres lumineux. 4e jour. 4e jour. En 4 jours égale à quoi? Hein? Un jour et pas de mesa? 1000 ans. Hein? 1000 ans. Un jour vaut 1000 ans. Quand Dieu place les astres lumineux, il les place le 4e jour? 4e jour. Égale à combien? 4000. Et Jésus-Christ sur la terre est venu quand? 4 millénaires. 4000 ans. Est-ce que tu comprends? Amen. Les calculs de Dieu sont exacts. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Hein? Parce que depuis la création d'Adam jusqu'à Abraham, jusqu'à à peu près vers Moïse, il y avait eu 2000 ans. Et de Moïse jusqu'à l'apparition de Christ, il y a eu combien? 2000 ans. 2000 ans. Si tu fais 2 plus 2, ça fait combien? 4. Donc Jésus-Christ est apparu au 4e millénaire. millénaire. Et depuis que Jésus-Christ est parti, jusqu'à aujourd'hui, il y a combien? 2000 ans. Donc si tu fais 2000 plus 4000, ça fait combien? 6. Et 6000 devant Dieu, c'est égal à combien? 6 jours. 6 jours. C'est pas moi, si tu vas aller dans Exode chapitre 90, à partir de 5 ou 6, il faut chercher pour moi. Vous allez trouver la Bible dit, Moïse dit que pour toi, Dieu, 1000 égale à combien? C'est pas moi qui ai dit ça. La Bible dit ça. Devant Dieu, 1000 égale à 1 jour. 290, vous cherchez jusqu'à bas. C'est pour cela. Jésus est apparu au 4e millénaire. Parce que lui, c'est lui le grand astre lumineux. Que Dieu avait placé le 4e jour dans le jardin de Dieu. Vous comprenez? Amen. Maintenant, Jésus a laissé l'église pendant combien de temps? 2000 ans. 2 jours. 2000 ans égale à quoi? 2 jours. 2 jours. Tu comprends ça? Amen. Combien? 2 jours. 190 combien? Verset 4. Moïse dit que devant toi, 1000 égale à combien? 1 jour. 1 jour. 190 verset 4. C'est de ceux qui dans le livre de Pierre. Je vais vous chercher le verset avec. Quelqu'un me suit? Amen. Il y avait un homme qui était abattu par les bandits, les assassins. Il avait dit un homme qui avait quitté Jérusalem, qui allait vers Jéricho. Il avait trouvé des bandits en cours de route qui l'ont tabassé. Jésus a pris cet homme, il l'a ramené vers un hôtelier. Il lui a dit, je te laisse 2 pièces. Tu les traites pendant combien de jours? 2 jours. Le 3e jour, je ferai quoi? Dis avec moi 2 jours. 2 jours. 2 jours, c'est le temps maximum que Dieu donne à quelqu'un
pour tester son salut. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 4 que Jésus-Christ passait, il allait dans une ville. En passant par la Samarie, il a trouvé des gens, une femme, il a prêché. Cette femme est allée prêcher. Et cette femme a ramené toute la ville, tout le village. Et les gens du village ont dit à Jésus, reste avec nous. Et Jésus est resté pendant combien de temps? 2 jours. 2 jours. Le 3e jour, il a fait quoi? Il est parti. Et un prophète dans la Bible, il a dit, le Seigneur nous a tapés. Prophète dans la Bible a dit que Il nous a punis pendant 2 jours. a béni biso mikolo mibale. Et le 3e jour, il vient Mikolo biso to roya pour nous prendre pona kozwa biso. et pour bander nos plaies. Mais pona ko sokola bapota na biso. Là, Jésus-Christ est resté combien de jours dans le tombeau? 2 jours. Tikala ki 2 jours na kati na tombo. Combien de jours? 2 jours. Jésus-Christ est resté combien de temps? 2 jours. Non, on vient comme ça. Combien de jours? 2 jours. Et le 3e jour, il a fait quoi? Il a ressuscité. Il est ressuscité. Amen. C'est pour ça que tu vas voir. Yango komona Les 2000 ans na 2000 ans. qui vont bientôt finir, Oyo ezokende kosila. les choses vont commencer à s'accélérer. Makambo banokende noki noki. Parce que nous sommes déjà au soir du deuxième jour. Tout ya deuxième jour. Ou autrement, on peut dire qu'on est déjà le soir d'ici, du 6e jour. Na butu ya 6e jour. Parce que quand il se reviendra, quand on arrivera au 7e jour qui est le sabbat, Koma na mokolo ya 7 ya sabbat. c'est le jour du repos. Du repos. Et nous ferons quoi? Enlevé. Nous irons nous reposer. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Nous sommes aussi Au 6e jour. Sans oublier qu'il nous a laissé pendant combien de jours? 2 jours. 2 jours. C'est pour cela que quand les cercles de Jésus-Christ attendaient Jésus, les cercles de Lazare attendaient pendant 2 jours. 2 jours Il ne voyait pas. Jésus-Christ savait que ce n'est pas encore le temps fixé. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans ta vie, tu vis dans les 2 jours. Tu vois, les choses c'est compliqué. La situation ne s'améliore pas. Ne t'inquiète pas. Dis seulement, je suis dans mon 2e jour. Bientôt le 3e jour va sonner. Il viendra. Jésus est resté 2 jours. Ça s'inquiétait. Mais cependant, c'était la maladie de Lazare faisait quoi? Ça s'empirait. Jean dit, Seigneur, je prie comme je ne prie pas. Mais est-ce que tu vois ma situation? Il sait. Amen. Mais il attend que le 2e jour. Amen. Même les gens qui disent que le Seigneur Jésus a oumélé. Il a pris trop de temps. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est 2 jours. C'est seulement 2 jours. Les 2 jours vont finir. Les 2 jours est aussi là. Ils feront. Amen. Parce qu'il n'agit pas en dehors de ses calculs. Parce que vous savez que Jésus-Christ allait vers les Juifs. Il n'est pas venu vers nous. Mais par ricochet, il s'est arrêté à Samarie. Or, Samarie, c'était l'endroit des païens. Nous sommes les païens. C'est pour cela maintenant Jésus n'est pas chez les Juifs. Il ne peut pas les voir. Non, il ne peut pas les voir, les Juifs. Il ne peut pas les voir. Parce qu'il passe d'abord le temps avec son épouse. 2 jours. On le cherche, il ne le voit pas. Mais il est d'abord à Samarie. Jésus est où? À Samarie. Chez qui? Chez les païens. Ça m'étonne, les gens vont chez les Juifs pour voir en Israël. Attends. En Israël, il n'y a pas Dieu. Dieu n'y est plus là-bas. Tu vas voir le pasteur aujourd'hui, il prend le Japon, il prend les trucs là de Bayou, il met, il croit que s'il prie. Nous, notre prière, ce n'est pas au nom de Jéhovah. Nous, notre prière, c'est au nom de Jésus-Christ. La révélation de Dieu à ce moment, c'est par qui? Au Jésus. Parce qu'il est chez nous. Dans l'équipe à Juif, on va prier. Amen. Parce que la révélation de Fils de l'homme, les Juifs n'ont pas ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chez eux. Il est chez les Samaritains. Il reste là-bas combien? 2 jours. Chez nous. Il traite
est avec nous. Il collabore avec nous. Amen. Il marche avec nous. Amen. Même si ma situation est difficile, il est là. Amen. Il est là. Et le troisième jour, quand nous allons ressusciter, c'est alors qu'il sera. Cet homme était avec nous ici. On l'a traité comme un malfaiteur. Amen. On les a injuriés. Mais cependant, ils avaient Dieu. Parce que le troisième jour, quand ça sonnera, la Bible dit un clin d'œil. C'est là qui avait Jésus. Ceux qui étaient d'abord morts. Et nous qui sommes vivants, nous allons le suivre dans l'air. C'est une réalité. C'est une vérité. Le Fils de l'homme viendra. Amen. Il y a tous ces calculs que je vous ai démontrés. Amen. Pendant 2 jours, c'est le temps où Dieu teste ta persévérance. Amen. Ta maladie peut s'aggraver. Tes problèmes peuvent s'aggraver. Mais à la fin du 2e jour, le 3e jour, quand le Fils de l'homme viendra, même si on t'avait mis quelque part, tu sortiras de là. La Bible déclare, le 3e jour, Jésus décidé, nous allons aller. Parce qu'il est temps de faire voir la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, tous ces problèmes qui te dépassent, ça va élever le nom de ton Dieu. Amen. Il n'a pas compris. Je dis, ça va élever le nom de ton Dieu. Amen. Ces gens sauront que tu es un Dieu que tu pries. Amen. Parce que je parle à une personne ici. Amen. Toutes ces maladies qui te perturbent, ça élèvera le nom de ton Dieu. Amen. Les gens verront que tu es un Dieu que tu pries. Amen. Le 3e jour, quand il arrivera, l'homme de Galilée, le grand David, qui ne vient que le 40e jour, pour donner la délivrance. La Bible dit, il dit, quand il arrivera, 2 jours de maladie, 2 jours de maladie, 3e jour il est mort. Puis 4e jour, 3 jours dans le tombeau déjà. Jésus vient quel jour? Le 4e jour. Quand il arrive, les sœurs de Lazare veulent lui expliquer. Oh non, Seigneur, si tu étais là. Il dit, je ne suis pas le Dieu de passé. Le présent. Il dit, je suis le Dieu de présent. Je ne parle pas du passé. Oh, Aujourd'hui, c'est mieux. Parce que moi je vis maintenant. Amen. Il ne me ramène pas dans le passé. On ne peut pas parler. On ne peut pas. Moi je ne parle pas du passé. Amen. Je parle du présent. Dans présent. Tais-toi. Je n'étais pas la résurrection. Je suis la résurrection. Ton frère sera ressuscité. Il dit non Seigneur, je sais. Il sera ressuscité quand tu viendras. Mais j'ai aimé ce verset-là. J'ai aimé ça. Parce qu'au moins Marie et Marthe nous certifient sur la résurrection des âmes. C'est merveilleux. Est-ce que toi tu crois que tu seras ressuscité quand Jésus viendra? Crois ces choses. Amen. Marie et Marthe ont dit. Nous savons qu'il sera ressuscité quand tu viendras dans les derniers jours. Donc, aie cette confiance. Sois confiant. Je ne vis pas seulement pour passer sur la terre. Ah, je mange, je bois, non. Mais je sais une chose. Même si je meurs aujourd'hui, le dernier jour, Amen. Amen. aie cette confiance. Amen. Que la vie éternelle existe. Une vie après la mort. Abandonne le péché. Abandonne le mal. Pour que dans les derniers jours, tu sois ressuscité avec lui. Amen. La Bible déclare. Jésus dit non. Je ne suis pas un Dieu de hier. Je suis un Dieu du près. Du présent. Où l'avez-vous mis? Ton problème, c'est de montrer à Jésus où se trouve ton problème. Amen. Ne donne pas des explications. Oh Seigneur, tu vois, je suis déjà allé faire le médecin. Donc il te demande, c'est quoi ton problème? Et que veux-tu qu'il fasse pour ton problème? Ne cherche pas des explications. Oh non Seigneur, il a dit, où l'avez-vous mis? Montre-moi. Amen. Devant notre Dieu, rien ne reste caché. Amen. Même si les sorciers ont enterré ton mariage, Amen. ont enterré ta santé, Amen. ils montreront cela. Amen. Ça va apparaître Amen. au nom de Jésus. Amen. Je t'ai dit, amenez-moi au sépulcre.
L'autre sœur a dit non, Seigneur. Ça Ça fait déjà 4 jours depuis que nous l'avons enterré. Et puis, le problème là, c'est le mi-solo. Amen. Bazokima. Bazoina, bazokima. Tia pola. Il est au pamba. Des problèmes. Ça commence à sentir mauvais. Amen. Je vais te dire, nous avons un Dieu qui n'abandonne personne. Amen. Quand les gens disent que tu sens mauvais, lui va t'embrasser. Je parle de Jésus. Amen. Il va t'embrasser. Amen. Il n'a pas besoin que tu sentes le parfum. Déjà, il soumet le bas sur le mappé pour le écouter le repos là. Parce que les péchés sentent tellement mauvais plus qu'une pourriture. Mais lui nous a aimés. Amen. Malgré nos péchés. Amen. Et nous avons un ami qui nous suit jusque dans le CP. Amen. Les gens de ce monde nous abandonnent. Amen. Si tu es malade, les gens vont te fuir. Amen. Même si tu n'as pas l'argent. Les gens aiment les gens par intérêt. Intérêt. Mais commence à souffrir, tu verras. Ok, mon hôpital. J'avais un frère, le petit frère du pasteur José. Tonga na pembeni na banganda. José, le pasteur José, l'église Cité de Gloire de Kinshasa. Son petit frère était ici à l'Europe. Malheureusement, il est mort parce qu'il a fait des choses comme Dieu ne voulait pas. Il était là avec sa carte de 10 ans. La carte, il a 10 ans. Il travaillait, il avait l'argent. Il a pris une femme sorcière. Oh non, parce que dans ma tête, il y a un sentiment de côté moi. Même quartier. Il a vu une fille de. Parce qu'ils étaient des. Quoi? De Baoum, il a vu une fille de Kinshasa. Il a pris une fille, mais la fille était sorcière. Et la fille lui a bouffé l'argent. Et comme il était sorti dans une famille où ils ont perdu combien de personnes dans la famille. C'est pour ça que la sorcellerie peut te suivre jusqu'ici. Il y a des gens qui meurent ici. C'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Amen. Vous savez, moi, dans toute ma vie, c'est pour la première fois que je vois quelqu'un qui souffre de la maladie de crampe. Tu connais la maladie de crampe? Moi, j'ai vu quelqu'un, il ne pouvait pas s'asseoir. J'ai vu quelqu'un, quand le crampe venait, il transpire comme quelqu'un. Mais je vous dis, au nom de Jésus de Nazareth, si je parle quelque chose de mal, déjà là, je n'ai pas l'habitude de mentir devant la chair, mais je vous dis la vérité. La nuit où je suis arrivé dans cette maison, c'est pour ça qu'un frère m'a dit, pasteur, mais pourquoi ton église ne sent pas ce que tu as? Frère, je vous dis au nom de Jésus. Je suis arrivé dans cette maison. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut avoir une expérience avec le Seigneur. Amen. Nous, on est grandi dans l'église de Nzamala, on a vu comment est-ce que le nom de Jésus chassait les démons. Amen. Je suis arrivé la nuit. Je dis à ce frère, comme j'ai mis mes pattes ici, la situation a changé. Parce que je ne suis pas en train d'imaginer, mais je sais que je marche avec les anges de Dieu. Amen. Comme je suis entré ici, la puissance de la sorcellerie qui te menaçait. Je vous dis la vérité, toute la nuit je n'ai pas dormi. Je n'ai jamais senti une oppression comme ça. J'ai senti des présences des hommes, des femmes et des hommes devant moi qui dansaient et qui voulaient m'étouffer. Je me suis réveillé. J'ai commencé à glorifier Dieu parce que moi quand tu me menaces, je ne prie pas. N'attends pas que je commence à chasser des démons, je ne chasse pas des démons. Moi quand tu m'attaques, je glorifie celui qui me protège. Que j'ai prié, j'ai dormi. Le matin, le jeune garçon, il s'est levé. Il est allé à la douche tout seul. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Il a mangé. Il s'est vêtu.
Il a entendu une sœur qui parlait avec mon téléphone. Qui sert moi dans sur la téléphone. Il m'a dit, pasteur, peut-être que c'est un balai. Donne-moi cette sœur là que je la marie. Moi, je dis, mais il y a bien un big Directement, tu veux te marier? Et la femme qui venait faire les soins, hein, moi, la sage-femme, elle soignante, infirmière au Balikara. C'était une antillaise. Elle ne priait pas. Quand il est rentré à la maison, elle a vu que cet homme-là était debout. Se douchait seul. Cette femme-là m'a demandé tu es qui? Moi je lui ai dit que je suis son frère, je suis serviteur. Il a dit, dans sa bouche, il a dit, Dieu est passé dans cette maison. Amen. Je vous dis un témoignage qui ne vient pas de moi. Je dis pourquoi, il dit parce que cet homme, il ne passe jamais 30 minutes dans bonne santé. À chaque fois, il fait ses crises comme ça. Quand Dieu passe dans une vie, quelque chose d'extraordinaire s'accomplit. Amen. Il a mangé, il a bu. C'est lui-même qui m'a donné, tu sais, les habits là que j'ai comme ça, le papa de Doula, le papa de Alati. C'est lui qui m'avait donné ça. Il m'a offert un habit. Après, je lui ai dit, bon, donne-moi maintenant l'argent de transport. Il a l'argent, il me dit, pasteur. Mais c'est plus un bon, on a transport. Tant qu'il n'est pas dans le transport. Pasteur, quand tu vas retourner, je te donnerai. Mais tu es déjà guéri. J'arrive à la maison, la maladie s'aggrave encore. Il m'appelle pasteur, je ne suis pas bien. Je dis, bah, avant le transport. Oh non, viens avec ton transport. Quand tu vas venir, je vais te rembourser. Je dis, hé! Comme c'est le petit frère d'un ami pasteur, je vais quand même. J'arrive là-bas, donne-moi mon argent de transport. Oh non, pasteur, zonga, comment on va? Il y a tout le monde à Kenya. Il est belle. Déjà, David a nouvelle après. La situation va aggraver, ça c'est parti comme ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, il ne faut pas dire que pasteur, la guérison que Dieu lui avait donnée n'était pas suffisante, non. Vous savez, dans la vie, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer. Il faut savoir conserver la délivrance. Tu ouvres encore la porte. Il faut venir. Dans Luc chapitre 11, verset 24, Luc 11, 24. Quand les démons sortent dans le corps d'un homme, ils vont chercher un lieu de repos. S'ils ne trouvent pas, il prend encore un des démons 7 fois plus fort que lui. Quand il revient, Jésus a dit que la situation de cet homme-là devient plus pire que ce qui était avant. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Il faut savoir conserver la délivrance. Jésus est arrivé. Montrez-moi l'endroit où la veuve. Ils l'ont emmené au sépulcre. Ils ont dit ça fait 4 jours qu'il est là. 2 jours plus 4 jours, ça fait 6 jours. Depuis qu'il est là, il est dans le tombeau, il sent déjà. Jésus a dit, je vais y aller. Parce que c'est mon ami. Il n'y a qu'un seul ami fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aie confiance en lui. Ne te confie pas aux hommes. C'est ça que je disais ici. Ce garçon avait une femme. Mais quand je suis allé, je l'ai trouvé seul. Avec une femme de ménage, avec une femme qui l'aide. Plus de famille, plus des amis. Même moi aussi. J'étais parti pour l'aider. J'ai prié aujourd'hui. J'ai prié demain. J'ai dit, j'ai des choses à faire. Parce qu'un homme est limité. Mais si tu invites Dieu, il est plus que moi. Là, prends ta confiance. Et Jésus a dit, je vais les ressusciter. Avant de les ressusciter, il a dit ôtez la pierre. La pierre, c'est l'image de l'incrédulité. C'est qui bloque la délivrance de beaucoup de gens. Ils le croient et ils t'attendent. Ah, je ne sais pas si Dieu va agir. Je ne sais pas s'il va opérer. Tu t'attends. Mais cesse de tâtonner. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis à la fin de mon message. Quand ils ont enlevé la pierre, la pierre c'est l'image de quoi?
Incrédulité. Doute. Il y a doute. Il y a blocage. Pierre, blocage. Blocage. Ton premier blocage, c'est quoi? C'est prière. C'est manque de foi. Jésus Jésus a dit, si tu demandes quelque chose sans hésiter, sans douter, tu l'auras. Quand ils ont enlevé les doutes, parce qu'ils avaient des doutes, hein. Marie Marthe disait, Seigneur, nous savons qu'ils avaient resté. Ils doutaient, oui ou non? Oui. Mais Jésus a dit non. Enlevez quoi? Les doutes. Les doutes. Quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. À une seule fois, la personne qui était morte a entendu la voix du Fils de l'homme. Parce que dans Jean chapitre 5, il est écrit, le temps viendra où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront. Et ce matin, tu veux lui dire à tes problèmes, à ta bénédiction, qui était enfoui quelque part, qui était enfoui quelque part, dans les sépulcres, je suis venu te dire que cette bénédiction-là entendra la voix du Fils de l'homme. Et ça va sortir. Ton mariage sortira. Amen. Ton mariage sortira. Amen. Ton élévation sortira. Amen. Ta famille sortira. Amen. Ta santé sortira. Amen. J'ordonne au nom de Jésus, à ta bénédiction, à tes enfants, comme ils m'entendent maintenant, qu'ils sortent de là où ils sont et qu'ils viennent te rejoindre. Amen. Qu'ils viennent te rejoindre. La Bible déclare, quand Jésus a ordonné, Lazare est sorti du tombeau. Là, ils sont liés. Il a dit, laissez-les, déliez-les, et les faites partir. Personne ne pourra bloquer ta bénédiction. Personne ne pourra bloquer ton élévation. Personne ne pourra bloquer ta santé. Parce que Jésus a parlé. Alléluia. Même le mort a entendu la voix du Fils de l'homme. Amen. Jésus n'a pas fait de délivrance. Jésus n'a pas cherché à faire cela. Il a seulement parlé. Et ce matin, je parle. Alors, si quelqu'un m'entend ici, c'est miracle, se mettra debout. Si quelqu'un croit que ces choses sont pour lui, peut se mettre debout. Et celui qui se met debout, que son mariage aussi se mette debout. Sa santé se mette debout. Ton élévation soit debout. Et ton miracle soit debout. Qui a dit que tu aimes, c'est fini, tu es enterré. La bénédiction